François Oumambi, bonjour. Bonjour. Les Lions indomptables vont sortir dès la semaine prochaine pour deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Des joueurs ont été convoqués. Dans quel état d'esprit se trouve l'encadrement technique en ce moment? Vous imaginez que ces derniers jours n'ont pas été faciles pour nous, pour tous les sélectionneurs des pays africains, vu le contexte actuel, les décisions qui ont été prises dans certains pays, dont la France. Mais on est confiant. On a sorti le plan B, c'est-à-dire qu'on a rappelé certains joueurs qui étaient sur la liste d'attente et d'autres qui n'étaient pas, mais qu'on a négocié avec le club pour pouvoir participer à ces deux rencontres. On sait très bien qu'il y a des clubs européens qui ont décidé de ne pas libérer leurs joueurs. Alors, sur les 26 que vous avez convoqués, qui sont ceux ou alors est-ce que vous avez une idée de ceux qui ne viendront pas? Non, il y a une dernière liste de 26 joueurs qui est sortie. Donc, nous avons éliminé les joueurs qui jouent en championnat de France. Donc, tous ceux qui étaient appelés, ils sont éliminés. Ils sont remplacés par certains joueurs locaux, certains joueurs qui viennent de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Espagne. Certains sélectionneurs des équipes africaines parlent carrément d'injustice pour qualifier la décision de la FIFA de permettre aux clubs européens de ne pas libérer leurs joueurs. D'autres vont plus loin et parlent carrément de discrimination. Quel est votre avis sur cette décision de la FIFA qui fait polémique? Mais je ne parlerai pas de discrimination, mais je pense que la FIFA a fait le choix entre l'Europe et l'Afrique, mais tout en comptant aux prochaines élections de pouvoir compter sur les voix africaines. Donc c'est à nous, les Africains, de savoir que si on ne planifie pas, si on n'organise pas nos championnats dans nos différents pays, on sera toujours lésé. C'est pas normal qu'une telle décision soit prise à quelques jours, d'autant que la FIFA savait que la CAF ne pouvait pas suspendre ce match parce qu'il n'y a plus de date derrière. Il y a l'éliminatoire de la Coupe du Monde qui arrive au mois de juin, c'est difficile. Mais bon, c'est une période difficile pour les sélectionneurs, pour les sélections. Nous, encore au Cameroun, ça va parce qu'on est déjà qualifiés. Ce match nous permet de ressouder le groupe, de voir le niveau des joueurs et de préparer les prochaines séances. Mais il y a des pays qui sont en difficulté, qui comptent sur ces joueurs-là pour se qualifier pour la prochaine CAN. C'est très difficile pour eux. François Oumambi, est-ce que finalement ce n'est pas un mal pour un bien? Une belle occasion pour les sélectionneurs africains que vous êtes de compter sur un vivier de joueurs locaux et également pour les fédérations africaines d'apprendre à mieux organiser leur championnat pour ne pas être totalement dépendant des footballeurs qui évoluent dans des championnats un peu partout dans le monde, surtout qu'on ne sait pas quand va finir le Covid. Donc vous n'êtes pas à l'abri de décisions de ce genre de la part de la FIFA. Oui, mais vous savez, nous on est toujours dans l'option, surtout avec Conceição et l'équipe technique ici. On visionne des matchs, on regarde les joueurs, on prend des renseignements. Sur la première liste qui est sortie de 37 joueurs, il y avait déjà quelques joueurs locaux. Donc là, le contexte fait que d'autres se sont ajoutés sur la liste de 26 joueurs dont nous avons sorti à la dernière minute. Oui, nous souhaitons que le championnat camerounais soit encore plus développé, plus qu'on ait encore des joueurs réguliers, qu'on puisse encore avoir un vivier. Je pense que là-dessus, peut-être, je pense qu'il y a aussi un projet, que ce soit au ministère ou à la fédération, d'avoir une équipe, je ne sais pas comment on l'appellera, où nous pourrons aller piocher les joueurs en cas de force majeure. Pour finir, François Oumambi, le Cameroun a récemment organisé et perdu le championnat d'Afrique des Nations. Alors, vous avez regardé les Lions à prime jouer. Est-ce qu'au-delà de la défaite qui a quand même été terrible, il y a quelque chose de bon à sortir de cette sélection-là? Le positif, je dirais d'abord, il faut féliciter ces joueurs. Jouer une telle compétition sans championnat, c'est très difficile. Mais ces gamins ont pu quand même arriver jusqu'en demi-finale.
de la compétition. Donc ça veut dire que si on les donne les moyens, si on organise encore mieux, ils peuvent aller au-delà. Oui, nous avons noté certains joueurs, donc le gardien Acho Kirilou, donc, qui d'ailleurs était déjà en sélection avec nous avant la CAN. Il a déjà fait des matchs avec nous, il a été présent, convoqué avant que le CHAN arrive. Donc il y a des joueurs promoteurs, il y a des joueurs dans l'équipe U20 qui étaient en Coupe d'Afrique à Mauritanie. Donc on suit, on travaille pour le présent, mais sans toutefois oublier le futur. Mais on sait que le présent est très important, et le plus important, c'est de pouvoir de répondre, d'être à la hauteur pendant la CAN, la prochaine CAN que le Cameroun organise. François Mambiyik, merci. Merci à vous.